Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau programme Excel Concept, un programme d'encaissement simplifié. À qui s'adresse ce programme? Eh bien, peut-être au milieu associatif ou organisationnel, qui ont de temps en temps la nécessité de faire payer des entrées, des boissons, de l'alimentation, ce genre de choses de manière ponctuelle, tout comme des petits commerces ou des petits restaurants ou des restaurants, des food trucks, etc., qui eux ont un besoin beaucoup plus régulier. L'avantage de ce système d'encaissement, c'est qu'il ne nécessite pas en soi, hormis un TPE pour les paiements par carte bancaire, ça personne n'y échappe malheureusement, mais il ne nécessite pas en soi de matériel particulier. Dès lors que vous avez un ordinateur équipé de Windows, dès lors que vous avez Excel, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce petit programme qui est EasyCaisse. Le lien de téléchargement est dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo, bien sûr. Hop là. Et donc, il s'agit, je l'ai dit, d'un fichier Excel. Lorsque j'ouvre le programme, j'arrive sur cette fenêtre d'accueil systématiquement. Alors, plusieurs options sont proposées. On va commencer par renseigner nos informations, les informations concernant notre entreprise, notre association, notre organisation, dans le but de pouvoir imprimer une facturette, un ticket, moi j'ai appelé ça des tickets, avec nos coordonnées. Donc par exemple Excel Concept, hop là, mon adresse, mon code postal, ma ville, un numéro de téléphone, hop là, une adresse mail, et puis un numéro de SIRET ou de sirène, selon les besoins. Vous allez pouvoir définir dès à présent, si vous souhaitez, par défaut, proposer l'impression d'un ticket ou d'une facturette, donc sur format A4, parce que j'ai une imprimante à portée de main, donc vous pouvez dire oui ou non, et vous pouvez aussi directement envoyer le ticket par mail. Et ça, c'est génial puisque vous faites des économies de papier. De plus en plus, on a ce système-là qui se met en place. Ça fonctionne uniquement grâce à Outlook. Donc, il faut qu'on ait un compte Outlook ou du moins un compte mail lié à Outlook sur l'ordinateur. Mais, allez, on va lui dire oui. Vous avez la possibilité, du coup, d'envoyer les tickets directement par mail. Au niveau paramétrage, alors je vous montre d'abord la caisse. Parce que la caisse, voilà, par défaut, elle va se mettre en mode plein écran. On est sur un système caisse relativement simpliste. On a ici une zone de saisie, on a la liste d'encaissement, on a ici des boutons de raccourci qui sont entièrement paramétrables. Donc vous avez 4 pages de boutons. Vous avez ici la possibilité de saisir des quantités, de saisir des codes, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. On commence par le paramétrage des boutons. On va quitter la fenêtre de caisse et on va aller sur l'onglet Paramètres. L'onglet Paramètres, vous arrivez sur cette fenêtre et ici, vous avez page 1, page 2, hop, page 3, page 4 qui correspond à nos 4 pages de boutons. On peut par exemple appeler ça Entrée. Et puis, vous voyez, vous allez pouvoir paramétrer vous-même des désignations, des prix, des taux de TVA. Alors, je vais tout mettre à 10%. Hop là. Hop là, hop là. Voilà, et vous pouvez paramétrer comme ça 36 boutons, 9 x 4, 36 boutons. Hop là. Et ces fameux boutons qu'on a ici, je vais vous mettre là en exemple, exemple test, 29,90, on va les retrouver, hop là, sur notre caisse. Vous voyez, exemple test, il est là. Donc vos fameux boutons de raccourci vont vous permettre d'ajouter rapidement, facilement à l'encaissement les produits les plus fréquemment utilisés. Dans le cas d'une association ou d'une organisation, les tarifs d'entrée. Voilà, comme j'ai fait là. Dans le cas d'un petit restaurant, par exemple, ou d'une petite pizzeria ambulante, les différentes pizzas, une Regina, une calzone, etc., pour que ça s'ajoute directement. Et puis, en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de gérer une base de données articles. Alors là, j'en ai créé 2, du Coca-Cola avec donc une référence, ou un code barre. Vous pouvez aussi utiliser une douchette. Il y a des douchettes qui sont disponibles sur Amazon pour... allez, 15-20 euros, douchette, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, vous allez pouvoir, si vous avez des produits avec code barre, scanner le code barre dès lors qu'il sera enregistré dans cette petite base de données. Donc, on retrouve nos désignations, nos prix, nos TVA. J'ai pas précisé, et je le fais de suite, ce programme, les devises monétaires sont modifiables à souhait. Donc que vous soyez en euros, que vous soyez en francs suisses, que vous soyez en francs CFA,
en dirhams, il n'y a absolument aucun souci. Les montants, vous voyez, j'ai accès au format de cellule et je peux tout à fait adapter ma devise monétaire en fonction de mon besoin. Donc ça ne s'arrête pas vraiment à la zone euro. N'importe qui, francophone, peut utiliser ce programme. Alors, dès lors que j'ai créé mes articles et renseigné mes paramètres, qui sont modifiables à souhait, eh bien, je vais pouvoir faire mon encaissement. Et là, c'est on ne peut plus simple. Entrée adulte, hop là, je clique sur le bouton, automatiquement, j'ai mon entrée adulte avec mon prix. Entrée enfant, entrée groupe, etc. Ça me met automatiquement le prix. Si j'ai besoin de saisir une quantité, je fais 2 fois entrée adulte. Automatiquement, il me fait le 2 fois entrée adulte. Je peux saisir directement. Alors la petite flèche ici, c'est pour effacer la saisie en cours. J'ai un code article. Voilà, je saisis mon code article, je le valide. Mon Coca-Cola s'ajoute. Je peux le faire à la souris, je peux le faire au clavier. Voilà, je tape mon code, je fais entrer. Mon Coca s'ajoute. Je peux là aussi saisir une quantité. Et puis, je vais appeler mon Montbazillac, 3250390274131. Hop là, voilà, il s'ajoute 2 bouteilles de Montbazillac. Si c'est un article qui n'est pas créé et qui n'est pas dans les boutons de raccourci, bah, je peux taper directement un prix. Vous voyez, 10,20, ça va mettre article non défini, mais ça va bien m'ajouter 10,20 €. Donc j'ai le bouton fois, je peux aussi, hop là, effacer complètement ma saisie en cours. Vous voyez, là j'ai 2 fois 10,25, je ne veux pas le valider, je veux l'effacer. Je vais appuyer sur C et ça m'efface la chose. Donc j'ai mes boutons de raccourci, hein, mes 4 pages qui sont ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux supprimer une ligne. Le Coca, par exemple, je l'ai saisi en double. Je double-clique sur ma ligne et je supprime. Hop là. Je peux ajouter une remise. Un double-clic sur la ligne, je peux faire une remise ligne ou une remise ticket. Dans le cas d'une remise ligne, je tape ici mon pourcentage de remise, je valide et automatiquement ma remise se met à jour et s'actualise. Je peux aussi faire une remise ticket qui viendra, hop là, être directement prise en compte au niveau de mon restendu. Je peux sortir de mon encaissement, revenir sur mon encaissement, il n'y a pas de souci en soi, il me garde mon encaissement en cours, de manière à pouvoir le finaliser. Ma remise globale de pied de ticket, je n'en veux plus, je peux la supprimer, plus de remise. Je peux aussi faire des valeurs négatives. Voilà, le client la dernière fois m'a pris un produit, il me l'a ramené, c'était pas génial niveau qualité, hop là, je peux ajouter ce produit-là avec une valeur négative. Bref, vous pouvez ajouter des produits par le biais de leur code, par le biais de boutons de raccourci, je me répète, 36 boutons de raccourci, directement saisir un code article, directement saisir un prix, supprimer des lignes, supprimer un ticket complet, dès lors qu'il n'est pas encaissé, faire des remises lignes, faire des remises tickets, bref, tout ça sans aucun problème. Au niveau de l'encaissement, eh bien, 6 modes de règlement différents, carte bancaire, chèque cadeau, espèces, bon d'achat, chèque, ticket resto. On peut faire de l'encaissement multiple. Hein, si je prends carte bancaire par exemple, et il y a une sécurité, si je mets 300 €, eh bien il va me dire vous ne pouvez pas valider un paiement par carte bancaire supérieur au montant dû, ce qui est logique en soi. Allez, je vais faire une carte bancaire de 200 €, je valide, ça me met mon restant dû initial 231,96, ma carte bancaire 200 €, reste à régler 31,96. Et bien le reste je vais le régler en espèces, je vais donner 40 €, je valide, il m'affiche le rendu monnaie, 804, je vais cliquer sur OK. Il me demande l'adresse mail de mon client, puisque je lui ai demandé d'envoyer le ticket par mail. Hop là. Et puis, il me réouvre la fenêtre de manière à passer à l'encaissement suivant. Au niveau de la boîte mail, hop là, j'ai bien reçu un ticket qui s'appelle votre ticket au nom de votre entreprise. Le ticket, je suis parti sur quelque chose de relativement simpliste. On est vraiment sur un mode ticket, c'est-à-dire que j'ai mes coordonnées, mes différentes lignes, mes références, mes prix unitaires, mes totaux, mes remises, mes TVA, mon total hors taxe, et puis mon restant dû, carte bancaire déduit, restant dû, carte bancaire déduit, dans le cas d'un paiement en espèces, le rendu, la date du ticket et le numéro de ticket. Donc j'insiste là-dessus, on est sur quelque chose de très très simpliste à ce niveau-là. Donc vous pouvez gérer tous vos encaissements à longueur de journée, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des données, eh bien, vous allez avoir des données statistiques au niveau de tous vos produits
je dirais, produits raccourcis, ceux que vous avez en bouton direct. Hein, donc c'est un tableau croisé dynamique, hein, il suffit de faire actualiser, saisir les dates par exemple, etc. Le graphique s'adapte automatiquement en vous mettant les quantités et les chiffres d'affaires sur la période sélectionnée, ou toute la période, hop là. Voilà. Et puis vous avez aussi un récap du chiffre d'affaires par période. Alors là j'ai pris de janvier à décembre, mais on peut très bien modifier les données mois par mois et afficher notre chiffre d'affaires. Je reviens sur ma page d'accueil. J'ai un accès au dossier tickets. Donc tous les tickets sont conservés, c'est une sorte de journal électronique finalement, hein, avec le numéro de ticket, la date et l'heure de création. Donc un client vous dit je suis venu le 2 mai vers 17 h, bah, je vais pouvoir retrouver son ticket éventuellement et lui réimprimer ou lui réenvoyer par mail si besoin est, dans le cas où lorsqu'on a saisi l'adresse mail par exemple, on aurait fait une erreur de saisie. Vous avez ici une pseudo petite feuille de caisse, hein, il suffit de taper voyez la date que vous souhaitez et puis bah, vous avez le nombre de tickets, le montant total perçu, le détail par mode de règlement, un récap ici des différents tickets de la période en question, un double clic sur le numéro de ticket et je peux le réouvrir. Voilà. Et vous avez évidemment la feuille de caisse. Alors la feuille de caisse, là aussi vous avez un accès direct à l'onglet. Si vous voulez adapter la devise monétaire, vous pouvez le faire sur ce document, il n'y a absolument aucun souci. Et la feuille de caisse, si je clique sur l'icône, ça m'ouvre un document PDF. C'est basé sur la date que j'ai saisie sur ma fenêtre d'accueil qui est ici. Et donc ça m'indique sur format papier ou du moins imprimable le nombre d'encaissements effectués, le montant total encaissé, les différents modes de règlement et puis un petit graphique de ces différents modes de règlement. Voilà pour ce programme, je pense avoir tout dit. Je me répète, il est disponible donc en téléchargement via le lien en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Il peut être adapté à toutes les devises monétaires souhaitées sans aucun problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site excelconcept.com et utiliser l'onglet contact pour poser vos questions. J'y répondrai volontiers sans aucun problème. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et à très bientôt.